de Conakry, il y a aussi le problème du sport sec que j'avais en son temps développé du côté du kilomètre 36. Malheureusement, je vois que ce côté aussi, les terrains commencent à être occupés, mais je ne suis plus inquiet parce que j'ai vu que ce travail-là est en train de se faire. Merci. Si on a un port sec, ça nous permettrait de désengorger un peu le port qu'on a ici, parce que la presqu'île de Kaloum, c'est pas très grand. On n'a pas un quai portuaire assez long, on ne peut pas y mettre, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres aujourd'hui, mais plus de 4-5 bateaux, je ne vois pas, alors que dans les ports ailleurs, cela peut aller de 12 à 20. Donc un port sec du côté de Kabelin permettrait de transporter les conteneurs et les déposer là-bas, ou tout au moins de transporter un certain nombre de choses de ce côté. Mais en ce qui concerne ce port, donc, Monsieur le Président, vous avez arrêté un contrat qui était, je crois, dont on avait parlé à un moment donné. Le problème, c'est de faire des appels d'offres, hein, quelque chose de transparent, qui nous permet d'avoir accès au maximum d'ingénierie possible et avec les meilleurs coûts possibles pour notre pays. Quelle est cette société-là? Je ne connais pas très bien le nom. Jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a Bolero. Bolloré, Oui. Il y a Bolloré, mais il y a une autre société qui avait déjà un contrat ou quelque chose. Enfin, toujours. Bon, à ce jour, on n'a pas encore réussi un contrat. Et disons qu'ils puissent réellement faire l'affaire. Particulièrement, il n'y a pas un dossier que moi personnellement j'ai reçu, et même le directeur du port autonome et même celui des transports. Bon, il y a Bolero et puis il y a Dubaï qui se sont annoncés, mais jusqu'à maintenant ils ne sont pas venus. Et puis un partenaire, oui, et je crois que c'est un soviétique, un russe, un ukrainien, voilà, un ukrainien. Et il voudrait d'ailleurs, il avait parlé du port. Il avait parlé du port, il a parlé, disons, d'un petit manche tout au long de la corniche jusqu'à Kabelin, comme vous venez de le dire. Mais à ce jour, ils viennent et ils se présentent, après, voilà, on ne les voit plus. Donc, pour cela, Monsieur le Président, je crois que nous avons besoin nous-mêmes d'avoir notre dossier. Il faut que nous appelions nos ingénieurs et que nous disions exactement qu'est-ce que nous voulons. Si nous faisons un dossier par rapport à ça, ce dossier est accessible et en ce moment, on peut demander aux gens de soumissionner par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Si on demande à ceux qui arrivent de l'extérieur de nous dire ce qu'ils viennent faire chez nous, non, il faut leur dire, voilà ce que nous voulons. Ceux qui veulent ça, ils viennent en Guinée. Ceux qui ne veulent pas, bon, ils restent où ils sont. Voilà. Je crois que ça me paraît essentiel. Donc voilà un peu, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire par rapport à cette question. Et bon, le débat continue. Voilà. Merci, honorable. Et en conclusion, je crois après tout, il faut une commission dans le secteur minier. Qu'est-ce que vous pensez? Votre point de vue? Voilà. Après ce débat, parce que ce débat a un côté un peu de catharsis, hein. Vous parlez de tout ça, moi je n'arrive plus à parler avec ma femme à partir de 20h30 parce qu'elle regarde le Daddy Show. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas me parler. Donc je crois que ça a un côté qui libère un peu. Les gens ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Mais une fois que nous avons parlé de cela en public, il est certain, Monsieur le Président, qu'avec le ministre des Mines du gouvernement que vous avez en ce moment, et d'autres personnalités qui n'ont pas d'intérêt direct dans cette affaire, mais encore une fois, avec des spécialistes d'ailleurs, n'hésitons pas à le faire. Il n'y a aucune honte à cela. À partir du moment où vous avez dit aux Guinéens que l'impérialisme n'est pas là-bas, mais que c'est ici, je crois qu'on a tout compris. Parce que ça, c'était quelque chose qui nous bloquait. Dès que vous commencez à parler de quelque chose, on se lève pour dire « Ouais, nous, on est nationalistes, ça n'a rien à voir, on cherche de l'argent. » Nous appelons les spécialistes, nous discutons avec eux, et je crois que cette commission peut être créée dans ce cadre-là pour essayer de travailler sur le système minier guinéen et dire voilà ce que nous devons faire dans tel secteur. Une fois que ces travaux ont été faits et que ces résultats vous ont été déposés, que le débat a eu lieu à ce niveau,
Je crois, Monsieur le Président, il vous sera loisible de revenir vers le peuple de Guinée pour leur dire, bon, voilà ce que j'ai obtenu pour vous. Ça, c'est très important, parce qu'il faut qu'ils voient le bout. Qu'ils disent, voilà, le président d'Addis a pris le dossier ici, et il nous l'a amené là, nous avons eu une amélioration. Mais je souhaiterais, je le redis encore, c'est une tribune qui est offerte exceptionnellement aujourd'hui. Une fois que vous aurez éclairé cela, de grâce qu'on se consacre à l'essentiel, d'autres secteurs aussi. Je parle de l'agriculture, mais je parle de la gouvernance que vous n'arrêtez pas de dénoncer. La gouvernance en Guinée, c'est quelque chose, on ne peut pas vous décrire cela. Moi, j'ai quitté la primature en mars 1999. Quand je quittais, il y avait 145 millions de dollars de réserves de change à la Banque centrale. 145 millions de dollars, dont pratiquement 10 tonnes d'or qu'on a laissé là. Le taux d'inflation était de 2%. Quand je dis taux d'inflation, il faut bien comprendre. Ça veut dire que si vous prenez un sac de riz qui vaut 100 francs, enfin à l'époque c'était 100 000, pas 100 000, c'est 30 000 francs aujourd'hui, à la fin de l'année, il vaut à peu près 2 fois 3, 6, 30 600. Donc les prix n'augmentent pas. Voilà où est-ce qu'on en était. On avait remboursé la Banque centrale par le canal du Trésor public. Nous avions fait passer la production cotonnière de 8 000 tonnes à 40 000 tonnes pour que ça tombe à 800 tonnes aujourd'hui. Donc je crois que le problème de la gouvernance, la lutte que vous menez contre la corruption, c'est quand vous aurez réglé cela en grande partie, en ce qui concerne les audits et toutes ces questions, vous aurez réglé 50-60% des problèmes de l'économie guinéenne. C'est vraiment ça. Merci, honorable. Mais j'espère que honorable Sidia peut être membre de la commission et conseiller économique de son Excellence. Vous l'acceptez? Consultant. Des gens de bonne volonté. Hein? Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis Mansa Moussa Sidibé, ancien inspecteur général du travail, ancien ministre. Pas de silence. S'il vous plaît, honorable Jean-Marie Doré,
Front Populaire.